vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Bon après-midi chez vous, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, a annoncé le mardi 1er avril la communication de la peine de mort en servitude pénale de perpétuité aux 3 sujets américains impliqués dans l'affaire coup d'État manqué du 19 mai 2024. Il s'agit de Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Paulun Benjamin. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la grâce présidentielle. Commentaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accordé une mesure de grâce à Marcel Malanga Malou, ressortissant américain condamné à mort dans le cadre de la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. Au terme de l'ordonnance numéro 25 du 28 mars 2025, rendue publique ce mercredi, la peine capitale prononcée à l'encontre de Marcel Malanga a été commuée en servitude pénale à perpétuité. Ces derniers avaient été condamnés le 27 janvier 2025 par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. La décision est devenue définitive le 9 mars 2025. Fils de Christian Malanga, présenté comme le chef du groupe accusé d'avoir voulu renverser les institutions, Marcel Malanga figurait parmi les 37 personnes condamnées à la peine de mort à l'issue du procès tenu en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Ses compatriotes Taylor Krista Thompson et Zalman Paulun Benjamin bénéficient également de la même mesure de grâce. L'article 2 de l'ordonnance précise que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux est chargé de l'exécution de cette mesure qui produit ses effets à la date de sa signature. Pour des consultations, les Congolais, quelle que soit leur appartenance politique, sont exhortés à préserver l'unité nationale à la suite de consultations politiques. Cette exhortation est revenue en chœur le mardi 1er avril 2025 lors de la poursuite des consultations nationales à Kinshasa, capitale de la RDC. Les personnalités reçues par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité ont martelé sur la cohésion de tout le Congolais pour affronter la guerre d'agression que subit la RDC dans sa partie orientale. Les détails dans cet élément. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a enchaîné les entretiens le mardi 1er avril 2025 au quartier général des consultations. Les personnalités s'y sont succédées pour lui faire des propositions qu'il devra à son tour soumettre au chef de l'État pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Outre les personnalités politiques, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a également échangé avec Désiré Cachemire Bérante Kolongele. Christian Bossembe a exhorté les Congolais à œuvrer pour l'unité nationale. Ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Le journaliste, il n'est pas un homme hors la loi. C'est un homme qui reste dans le cadre de la loi et la liberté d'expression dans notre pays est circonscrite. Donc on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, déchirer. On ne peut pas, au nom de la plume, diviser. Nous devons rester unis. Nous n'avons qu'un seul ennemi, ce sont les terroristes qui endeuillent la République. Marie-Josée Ifoku est présidente du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo. Elle, pour sa part, a invité la classe politique congolaise à surpasser son ego et rejoindre la table de ces consultations pour sauver la nation qui est en danger. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il ne s'agit pas du président de la République. Aujourd'hui, il s'agit de notre territoire qui est en train d'être arraché entre les mains de l'ennemi. Et moi, je pense que tout le monde devrait se surpasser aujourd'hui et accepter qu'on puisse s'asseoir à une même table, pouvoir discuter, même si à négocier, il faudrait négocier même plus tard. Je demande à toute la classe politique de comprendre aujourd'hui qu'ils se battent pour le peuple congolais.
qui se battent pour notre territoire et non pour un homme. Constant Moutamba, président de la dynamique progressiste révolutionnaire, propose que le gouvernement qui verra le jour à l'issue des négociations soit un gouvernement d'ouverture, que cette équipe gouvernementale intègre également les Congolais capables de travailler pour la nation, même s'ils ne sont pas membres d'un parti politique. Le pays est en danger. Il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Reste que cet appel à l'unité et cohésion nationale soit entendu par les opposants qui ne sont pas encore venus à la table des consultations politiques. Prévues pour 2 semaines, les consultations politiques pourraient prendre fin cette semaine. Et puis dans le chapitre de l'éducation, face à la désinformation, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, vient de signer une note circulaire à l'intention des présidents de conseils d'administration, de conférences et de sous-conférences, de chefs d'établissement, ainsi qu'aux membres de comités de gestion des établissements publics et privés de l'ESU face à la problématique de conception, publication et diffusion de faux arrêtés ministériels et autres documents administratifs, vrais ou faux, dans les réseaux sociaux et forums de l'ESU. On fait le point avec Kadé Mananga. Dans un contexte où la désinformation règne à maître sur les réseaux sociaux, particulièrement dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence professeur Dr Thérèse Sombo, a pris une mesure décisive pour protéger la crédibilité du système éducatif congolais. Elle a signé une note circulaire adressée au président des conseils d'administration, aux chefs d'établissement, aux conférences et aux sous-conférences, ainsi qu'aux membres des comités de gestion et d'établissements publics et privés de l'ESU. Cette circulaire a pour objectif de mettre fin à la circulation des faux arrêtés ministériels et autres documents administratifs souvent diffusés dans les forums et réseaux sociaux dédiés à l'ESU. Ces documents vrais ou faux créent de la confusion et nuisent à l'image des institutions éducatives. La ministre Sombo a insisté sur l'importance de la vérification de toute information ou document avant sa diffusion et a rappelé que la création publicitaire et partage de faux documents pourrait entraîner des sanctions. Cette initiative vise à assainir le meilleur éducatif et à garantir que les informations officielles circulent de manière fiable et crédible. Les responsables des institutions éducatives sont désormais invités à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les autorités compétentes pour empêcher la diffusion de fausses informations qui peuvent perturber le bon fonctionnement de l'ESU et s'aimer la confusion parmi les étudiants et le personnel académique. Parlons sécurité dans la province du Haut-Katanga. Le recours aux armes légères et petits calibres par certains civils est devenu un moyen de défense personnelle à Lubumbashi, au sud-est de la RDC. Ils recourent à ces moyens pour se protéger contre la criminalité déplorée dans la ville qu'ils préfèrent. Depuis un certain moment, tout civil désireux de détenir une arme légère ou petit calibre est obligé de remplir toutes les formalités administratives auprès de la police nationale congolaise. À suivre.
Les moments de détresse que traversent certains Louchois en raison de la montée de la criminalité urbaine amènent certains habitants à opter pour l'acquisition d'armes légères. Si certains les font de manière légale, d'autres par contre optent pour la voie illicite. En RDC, le port d'armes par les civils est encadré par la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, créée en 2009 par ordonnance présidentielle. Cette structure, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, est la seule habilitée à octroyer et contrôler le port d'armes chez les civils. Fine Badibanga, directeur provincial de la CNC à Lubumbashi, explique la coordination interministérielle dans la fonctionnalité pour détention légale d'une arme légère. Dans la répartition des tâches parmi les ministres, c'est le ministre en charge de l'intérieur et sécurité décentralisation qui a cette charge d'assurer la sécurité, que ce soit au niveau national tout comme au niveau provincial. D'emblée ici, dans la province du Haut-Katanga, nous ici c'est la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et de la violence armée bien sûr. Nous avons une mission bien précise comparativement au texte de base qui nous donne ce pouvoir-là. La détention légale des armes légères et des petits calibres en RDC est soumise à un strict contrôle pour éviter l'accumulation des armes, explique Maître Fine Badibanga. Ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas les magasins d'armement, comme par exemple ailleurs, en Afrique du Sud, en Zambie et partout ailleurs. Ici, dans notre pays, nous n'avons pas les magasins d'armement. Raison pour laquelle, selon l'arrêté qui autorise notre service de pouvoir travailler, on nous dit nous devons contrôler, prévenir, même les fabricants, ceux-là qui vendent les pièces d'échange des armes, nous devons les contrôler et les identifier. Voyez un peu notre première mission. Deuxièmement, nous devons lutter contre toute accumulation excessive des armes parmi les civils. Jean-Jacques Kitenge est avocat. Il détient une arme depuis plus de 6 ans. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage, il s'est rendu à la police nationale congolaise où on lui a appris comment tirer et se comporter en société. Selon cet avocat, il est essentiel de suivre la voie légale en passant par la CNC pour obtenir une arme et éviter tout problème juridique. D'abord, vous dire et vous informer que c'est très facile. Lorsque vous êtes dans le besoin, la loi n'a pas donné de catégories. C'est toute personne. Mais bien sûr que oui. Quand vous passez au bureau de la commission, on doit vous identifier. Votre casier judiciaire doit donner des informations. Vous comprenez? On doit identifier la personne. Est-ce que moralement, cette personne est acquise? Vous comprenez? Est-ce que sur le plan de son cachet, il est qui? Qui est-il en réalité? Qui est-il? Est-ce une personne de confiance? Est-ce une personne habilitée à posséder? Parce que au risque de tomber dans des erreurs. Recours aux armes légères par certains civils à Lubumbashi met en évidence les enjeux de sécurité urbaine dans un contexte de criminalité croissante. Un contrôle a été annoncé par la Commission nationale des contrôles d'armes légères et petits calibres dans les jours à venir pour lutter contre la détention illégale d'armes par les civils à Kinshasa et dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Viningali Junior pour la grande édition. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.